Bonjour Denis. Bonjour Chantal. Je pense qu'aujourd'hui tu vas nous parler de la triade. Oui, ça entre autres. OK. Mais aussi, je voulais faire la vidéo là, parce que j'ai beaucoup de questions des personnes qui viennent ici, que j'accompagne, puis tout ça. Puis je voulais aller un petit peu plus raffiner le point zéro, puis raffiner aussi comment utiliser le parasitage. Mais comme dans le fond, mon vidéo, c'est pour arrêter la guerre. C'est comme si, au début, là, j'ai fait des vidéos là, pour que qu'on se rende compte, dans le fond, qu'on était comme dans un grand jeu où on était programmé et on pensait qu'on pensait alors qu'on est parasité par des pensées distorsionnées pour subir des programmes astraux, là, comme on avait parlé que le karma, c'en était un. Toutes les croyances spirituelles qui sont très culpabilisantes et responsabilisantes pour les personnes. Tout ce qui nous fait croire qu'on est créateur dans notre vie, comme si on était responsable de quelque chose. Ben, avec le temps, les gens qui passent à leur conscience, à leur identité réelle de l'esprit, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc, c'est comme un grand jeu ici, sur table d'échecs, où les noirs et les blancs se divisent. Fait que ça, c'est les blancs, puis ça, c'est les noirs. Puis c'est toutes des stratégies. Comme là, on a vu dernièrement que les noirs avaient vraiment avancé. Mais là, il y a eu un mouvement la semaine passée où les blancs ont avancé. C'est pas un changement, parce que c'est toujours la guerre. Mais là, vous allez voir, là, à partir du mois de mars, là, tout ça, avril, ça va changer. Parce qu'il y a eu un mouvement d'échiquier, puis les gens l'ont beaucoup ressenti la semaine passée parce qu'ils ont rêvé. Puis quand il y a un mouvement sur l'échiquier, le rêve astral la nuit arrive. Fait que c'est pour ça que on est comme pris dans un jeu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est comment arrêter la guerre. Parce que se battre contre l'astral, au début, c'est intéressant. C'est comme un adolescent qui se réveille, puis qui se révolte, puis qui voit qu'il est manipulé dans sa pensée, puis dans son émotivité, puis qui se rend compte qu'il est un amalgame de croyances, de mémoire et d'éducation, puis qui pense qu'il est ça, alors qu'il est beaucoup plus que ça. On l'a vu dans l'esprit, bon, tout ça. Donc, ça veut dire que au début, il faut avoir un feu au cul, comme on dit, là, une colère. Parce qu'on est tellement parasité, puis quand on s'en rend compte que notre pensée est distorsionnée, puis elle est aussi superposée, on appelle ça des hologrammes, c'est-à-dire qu'on pense, mais il y a quelque chose qui passe par-dessus nous, qui nous fait distorsionner le réel. C'est quelque chose. Fait qu'on vient en crise, hein, on est en tabarnak. Puis là, on est comme, moi quand je suis mort, là, puis j'ai tout fait mon voyage de la mort, puis j'avais été là, puis j'ai vu ça pendant plusieurs jours, toute la programmation de mon âme, là, puis j'ai fait face à ce qu'elle ressentait à travers moi qui est elle, au niveau de la personnalité. Ben, j'ai trouvé ça épouvantable tout le temps que j'ai mis à appeler les énergies du haut ici. J'ai vu qu'eux autres, ils se nourrissaient. Puis c'est ça, c'est que quand tu penses que tu es dans la lumière, ici, dans l'astral, tu nourris, exemple, les démons. Puis quand tu es noir et tu rejettes ta lumière, mais tu nourris les anges. C'est exactement le contraire. C'est tellement foqué, c'est toute de l'inversion. Fait que là, moi, quand je suis décédé, puis j'ai vu les énergies que je priais, j'en ai déjà parlé, puis qui utilisaient mon énergie, mes illusions, qui me donnaient une joie, une déception, parce que ça marche toujours par plus, puis moins là-dedans. Puis que j'ai aussi, à travers ces illusions-là, emmené certaines personnes dans ça, puis tout ça, mais j'étais en tabarnak, là. Fait que là, on va aller plus loin. On va raffiner le combat, puis on va le changer en cohabitation. C'est-à-dire qu'ici, là, c'est toutes des énergies. Ici, c'est le monde de la mort. Fait qu'il y a plein de morts qui est là. Votre trame générationnelle karmique, j'en ai déjà parlé. Plus des énergies, là, je ne veux pas nommer ça, là, mais vous le savez. Là. Puis il y a un grand boss qui gère ça. Ces énergies-là, il faut comprendre la fonction. Leur fonction, c'est d'utiliser les énergies qu'on diffracte. Diffracter, ça veut dire qu'on n'est pas capable de les manger. Eux autres, ils mangent. Le filtre ici,
il est très utile parce qu'ici, c'est un univers très, très loin, la Terre. Tellement loin, là, que c'est une exploration de la source. La source, c'est toute une question de chute, je dirais de chute, mais aussi d'exploration. Elle, là, adore, je l'ai déjà dit, ça, c'est le cocon noir de la source yin. Ça, c'est super. Plus d'électricité, mais t'es comme dans une doudou enveloppée, là, mais tu n'as pas d'identité. C'est vraiment extraordinaire. Puis ça, c'est le manifesté, c'est le Big Bang. Ça fait boum, 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 boum. Tout part, tout ce qui dormait existe. Là, là, c'est Christophe Colomb qui part avec son bateau, puis il va aller explorer. Fait qu'il y a déjà une descente. Ça, c'est un espace où je vais l'appeler la source, là, parce que je me suis fait chicaner, parce que qu'est-ce qui paraît au Québec, on est en phase hypnagogique, là, puis on est névrosé, puis tout ça. Fait que je change mon vocabulaire parce que je veux me dissocier de tout ça. Parce que je pourrais appeler ça tarte aux pommes, ça serait la même affaire. C'est des mots, hein, c'est des vibrations. Fait que si tu t'attaches à un mot, puis tu fais une guerre avec quelqu'un d'autre, comment je dirais ça, en projetant tes névroses sur lui, on est encore dans la division. Fait que tu sais, c'est pas intéressant, là. Fait que je pense que tout le monde a le droit de coexister, puis tout le monde est rendu à son espace, et chaque espace est important et doit être respecté. Donc, il n'y a pas d'accusation à porter, parce qu'ici, c'est ça, c'est toujours accusé, c'est toujours condamné, et c'est toujours trouver un bouc émissaire à l'extérieur de soi. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc, l'exploration fait qu'il y a une chute ou une descente. Donc, l'esprit manifesté est là. Ça, c'est très identitaire. Ça, c'est non identitaire. Au bout du jeu de tous les jeux, on revient. Puis il y a d'autres jeux, je l'avais dit, c'est interdimensionnel. Il y a d'autres, je fais des petits dessins un petit peu enfantins. Mais il y a d'autres jeux, puis il y a d'autres âmes reliées à l'esprit. Puis ça, c'est une âme ici, dans le plan de la Terre. Mais il y en a d'autres ailleurs. L'esprit explore les univers. Fait qu'il y a toutes sortes de choses. Puis la mémoire du yin, ben, le yin, en fait, c'est la mémoire qui ramasse l'expérience dans cet univers-là, dans cet univers-là, dans cet univers-là. Et dans celui-là aussi, qui est la Terre, puis le monde dans lequel on est, qui est ici. Ça, c'est la représentation liée à l'âme. Le beau cordon d'argent qui nous relie à l'âme. En fait, ça veut dire que la personnalité et l'âme, c'est la même chose. Donc, l'âme ici, elle chute dans cet univers-là parce qu'il est loin de la source. Donc, on ne peut pas contenir cette force et cette puissance-là. On ne peut pas contenir cette force et cette puissance-là. Là, le filtre est nécessaire jusqu'à temps que l'évolution biologique de l'humain qui se transforme va pouvoir, par le cerveau et le système nerveux, contenir cette énergie-là. Fait qu'eux autres, les petits pas fins ou les petites entités, puis nous autres, même qu'on est dans le cycle de la mort, on est des morts, on est des vivants, c'est la même chose. Si on est des morts vivants, puis si on est des morts qui dorment. Fait que les morts qui dorment, ils ont besoin d'énergie en bas parce qu'ici, c'est coupé. On ne peut pas aller dans l'électricité d'en haut. Donc, ils se nourrissent simplement de ça. C'est ça le cycle. C'est temporaire, l'astral. C'est pas définitif. Puis c'est une date de présomption de ça. Il y a une fin à tout ça. On est au début du changement biochimique. Parce que faire du point zéro, que j'appelle faire de la cohabitation des choses, arrêter la guerre et la division, nous sort d'un état de victime impuissante et figée qui nous fait trouver des bourreaux et des boucs émissaires à l'extérieur de soi. C'est pour ça que quand on est victime et qu'on se sent impuissant, on a besoin d'un bourreau pour jouer à victime, mais ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal une victime, ça veut dire qu'on l'est tous, parce que l'âme, c'est une victime, et la personnalité, c'est une victime. Parce que, elle croit, la chute, elle a cru que la source l'excluait de là. C'est déjà une illusion, c'est même pas vrai, c'est elle qui s'explore elle-même. La programmation est temporaire. Abandon, rejet, non-droit d'exister, masochisme, abus, humiliation,
injustice, rigide, trahison, contrôle, doute qui amène de la réflexion, trouve une vérité, un mensonge, croyance, victime impuissante qui fige dans le temps, bourreau, sauveur, c'est toute la programmation, ça. Parce que c'est toute l'énergie diffractée. C'est toute l'énergie diffractée. Donc, ça veut dire que la victime impuissante ici, on dit que c'est ça la victime, parce que on se retrouve ici sans savoir qui on est. On n'a plus de contact avec ça. Donc, on va devenir une identité temporaire. C'est une identité qui est holographique parce qu'elle est basée sur ce que tu vas croire ou ce que tu vas vivre. Et elle va être basée sur la programmation qui existe déjà ici. Mais tu t'en souviens pas de toutes tes vies. Ça, j'avais dit que c'est l'âme, c'est toutes les vies. Tu n'as pas accès à ça. Il ne faut pas y aller en passant les affaires d'hypnose pour aller dans les mémoires de vie. Puis tout ça, c'est absolument inutile. Et même pour ouvrir des portes d'astral, on ne fait pas ça. C'est pas assez date, ces affaires-là. Pas comme ça qu'on fait ça. Selon moi, faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui vont dans les vies passées, ils se refont de l'identité colorée par d'autres identités, puis ils se remettent comme des plats d'orange par-dessus eux autres, alors qu'il faut les épurer, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils comptent ça comme avec une espèce de fierté ou ça marche pas, cette affaire-là. Puis ils pensent qu'ils vont régler une blessure ici, puis qu'ils vont régler ici. Ça marche pas comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait juste rajouter de l'histoire. Mais quand tu passes à ça, tu effaces l'histoire, tu te détaches de l'histoire, tu transmutes l'histoire. Tu n'en veux pas. Ça appartient à l'âme, c'est sa mémoire, tu ne veux pas y nettoyer, je l'avais déjà dit. Donc, ça veut dire que la victime impuissante, elle va devenir son histoire, ses traumatismes. Elle va devenir ses croyances, elle va devenir l'histoire du pays, elle va devenir l'histoire de la race, elle va devenir l'éducation, la politique. Fait qu'elle pense qu'elle est tout ça. Fait que c'est pour ça qu'après ça, ce qui arrive en tant que victime, bien, il y a une division. Si tu es une victime, tu as besoin d'un bourreau. Puis des fois, tu as besoin d'un sauveur. Fait que, on dit que la victime, en fait, est impuissante. Ce que ça veut dire, il n'y a pas de bien de mal. La victime, il faut l'avaler. Hein? Nous autres, on est rendu à manger. Parce que si on veut arrêter d'être superposé par des hologrammes puis des entités qui superposent leur vie ou leur pensée à travers notre pensée, bien, il faut absolument avaler l'énergie, la manger littéralement. La manger. Parce que si on la mange, eux autres, ils ne viennent pas nous manger. Donc, la honte, j'avais déjà parlé que la culpabilité, honte, c'est les deux premiers programmes de toutes les âmes qui sont là-dedans. Et l'âme planétaire apporte la culpabilité, la honte, et elle a une structure masochiste qui l'amène à vouloir souffrir pour nettoyer cette culpabilité-là. Et c'est toute une programmation, ça. C'est pas vrai, c'est illusion. Mais c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Donc, il faut transmuter ça. C'est ça, manger? Transmuter? Manger, c'est comme avec la honte. Okay. Avec la honte. Là, comme je dis à mes clients, mange du chocolat noir, là, okay. Puis mange de la dignité, le chocolat blanc, puis digère, puis mets toutes tes affaires, puis laisse agir. C'est ça, avaler. OK. Parce que si tu as la culpabilité, oui, c'est ça le point zéro. Point zéro, tu vas dire, avec la honte, je commande la dignité au point zéro. La dignité, évidemment, c'est l'esprit. L'esprit, c'est comme la dignité, l'autorité noble de l'esprit qu'on dit, parce que elle n'a aucun questionnement identitaire, est une goutte de ça, puis est dans une place assez proche de ça qui suit les lois cosmiques. Okay. Fait que ici, mettons, toi, là, j'avais déjà dit, il y a plein d'esprits là-dedans, mais elle veut pas être elle, puis elle veut pas ce qu'elle a, puis elle veut pas ça, tu sais, tu te poses pas ces affaires-là. Chacun est parfaitement, mathématiquement, parfait dans l'architecture divine. Ici, c'est pas ça. Là. On n'a pas. Fait que, on se compare. Donc, la victime impuissante, ce que ça veut dire, c'est que ça nous amène dans le non-mouvement. Puis là, on a deux façons de réagir. Soit qu'on se sabote, puis qu'on fige, comme quelqu'un qui est abusé sexuellement, il va figer. On s'en va où? Dans la vie. Chaque traumatisme. Donc, c'est une partie qui est dans le non-mouvement. Puis là,
quand on a des parties-là, on ne coexiste pas avec le mot, parce que le mot magique, c'est la coexistence. Le non-mouvement est très important dans l'expansion des univers. Je l'aurais pu le faire là, le non-mouvement, ou sur le côté, c'est pas grave. Le non-mouvement, il sert à la fin de l'exploration des univers, puis on est loin que ça soit fini, là, parce qu'après lui, quand ça va descendre ici, il va en avoir un autre après. Le jeu va être fini ici, de la division, mais le prochain, il va en avoir encore parce qu'ils ne seront pas prêts, les autres qui s'incarnent là, l'évolution biologique, là, tu sais, que le corps biologique, puis la conscience qui avance, puis tout ça, le temps que ça puisse se faire, ben, ça va être l'énergie divisée. Puis les pas fins, là, les petits pas fins qu'on appelle, tu sais, je blague, ils ne sont pas fins. Ils ont une fonction. Des parasites, ça ne se pose pas des questions, puis ça n'aime pas leur bétail. Des parasites, c'est fait pour parasiter. Comme un ver de terre qui mange un chat mort. Il n'aime pas le chat. Mais c'est ça. Si tu comprends sa fonction, tu respectes sa fonction, tu coexistes avec, t'arrêtes le bouc émissaire. Il faut sortir de la victime. C'est pour ça là, que cette vidéo-là va plus loin. C'est qu'il sort la victime de nous parce qu'on va l'avaler. Si on l'avale, la victime, quand je dis avec l'âme et la personnalité qui porte la honte, je commande la dignité. Avec, ça veut dire j'aime, j'avale, j'intègre et je fais coexister la dignité en synergie énergétique. Ça fait comme une spirale, comme l'ADN. Là, tu sors du non-mouvement. Fait que là, il faut se lever le cul puis sortir de là, puis coexister avec. Parce qu'on ne le rejette pas, il n'y a rien qu'il faut. Là, on est rendu plus loin. Là, on cohabite. Il y a tout. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais tout a une fonction. Le bourreau qui va devant toi, si tu es intelligent, il va te faire évoluer énormément. C'est un cadeau déguisé, ça. Si tu le vis dans l'âme, tu vas vivre dans l'âme. Si tu le vis dans l'esprit, tu vas dire « Oh boy, on va aller plus loin avec ça. » Le bourreau, ce que ça veut dire, là, ça veut dire que tu n'as pas intégré ton esprit, parce que ton esprit, c'est le bourreau. Parce que lui, il te met en initiation. Puis lui, il ne comprend pas, je l'avais déjà dit, c'est quoi faire pipi, caca, manger, travailler, avoir des émotions, être plein de cochonneries. Lui, là, c'est un conquérant galactique. Donc, j'avais dit, avant de commander votre esprit pour pas qu'il vous arrive la même affaire. Moi, je ne l'ai pas commandé. Là. Je savais même pas. Moi, je pensais que l'âme et l'esprit, c'était la même affaire. Fait que, tu sais, c'était comme, j'étais pas là. Mais quand ça a rentré, ben, c'était à l'hôpital, j'ai été, c'était pas super. Mais, tu sais, tout est programmé d'avance. On l'a déjà dit. Fait que c'était comme ça. Fait que là, ce que je veux vous faire savoir, c'est que le bourreau, lui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fin. Ça veut dire qu'il va vous mettre en initiation à travers toutes des petites choses, là, pas besoin que ça soit gros. Puis j'avais dit que les initiations peuvent beaucoup s'adoucir si vous êtes au point zéro, parce que si vous vous opposez à la programmation, mais vous l'accueillez, tu sais, tu t'opposes, tu dis, oh, wow. Moi, je vis pas, je ne vais pas dans cette expérience-là parce que je vais vivre la trahison. Avec la trahison de l'âme, là, on l'avale, par exemple. On s'oppose. Quand on s'oppose, on arrête de vivre la souffrance inutile. On vit évidemment des initiations, de l'opposition qu'on va vivre, mais ça va être beaucoup moins que quand tu vis de l'âme tout le temps en répétition. C'est toujours la même affaire qui va arriver. Fait que quand tu t'opposes, tu dis hey, je vais arrêter d'évoluer par la souffrance, puis je vais évoluer par l'intelligence. Ça veut dire avec la victime impuissante qui pense qu'il doit souffrir pour évoluer, par le masochisme de l'âme planétaire, je commande maintenant d'évoluer par le savoir et l'intelligence au point zéro. J'arrête de donner de l'expérience. Quelqu'un qui chemine dans sa conscience, puis dans son esprit, j'ai quasiment pas le goût de dire le mot conscience, dans son feu identitaire d'esprit, il s'oppose à vivre de l'âme. Il va dire non. Il va dire non à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas à la personne qui dit non, c'est dire je m'oppose et vois-tu mon esprit, moi je veux ça. C'est là que ça commence à changer.
Fait que toute cette... Moi, je dirais 80% de la souffrance est inutile, puis il y a 20% qui vient de là. Puis quand elle vient de là, c'est être utile, nécessaire, puis elle transforme vraiment quelqu'un. J'ai plein de gens que je connais qui ont eu des choses, mais en tout cas, on dit pas que c'est un cadeau, on l'envoie encore chier, on va dire, ma tabarnak, tu me fais vivre ça, ça n'a pas de bon sens. Mais tu dois admettre que tu n'es plus pareil, tu dois admettre que ta perception du réel, tes relations, ta façon de voir le monde a complètement changé, puis tu ne peux pas nier ça. Ça là est nécessaire. Ça là est pas nécessaire parce qu'elle est répétitive, mémorielle. Donc, pour ça que je dis, vous avez un grand pouvoir de vous opposer, mais quand on s'oppose à quelque chose, il faut accueillir. Parce que ça ici, moi, ce que j'ai découvert quand mon double, là, il est de plus en plus... Vas-y, tu voulais poser une question? Bien, c'est justement, je me demandais, est-ce que de plus en plus, on va manger toutes ces... Ben oui. Tout ça? Est-ce que c'est là que notre double va de plus en plus se créer? Puis... Oui, mais quand tu manges, ça te prend le point zéro, parce que tu manges du noir, qui est la source yin en passant, la jalousie, l'envie, la cupidité, tout ça doit être avalé. Mais tu l'as fait coexister avec quelque chose de blanc. Tu restes pas dans... Je dis pas de rester dans la honte. Avec la honte, je commande la dignité. Avec la peur, parce que ça ici, là, je m'excuse, là, l'humanité, c'est ça. C'est la peur. La peur. Parce que tu as peur, parce que tu sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Tu sais pas pourquoi tu es ici, puis tu sais pas pourquoi tu vis. Tu sais pas pourquoi tu meurs, puis tu sais pas ta place dans le cosmos. Est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Y a-tu plus victime que ça de ne pas savoir, d'être impuissant, puis de penser, parce que les films ou l'éducation nous disent qu'il faut avoir ça pour réussir sa vie, c'est complètement... C'est très enfant. La personnalité, c'est un enfant, mais il faut l'aimer, cet enfant-là. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de bien petit égo. C'est pour ça, là, vous êtes rendu là, si vous m'avez suivi, puis vous allez écouter cette vidéo-là, c'est parce que vous êtes rendu plus loin, là. Puis là, vous allez arrêter la division et vous allez penser à la collaboration et la cohabitation. Parce que par le point zéro, on peut faire coexister tout. Même si je ne sais pas comment, je commande de m'en sortir. Même si je n'y crois pas, je commande de guérir au point zéro. Même si je ne sais pas comment faire, je commande de trouver la solution de l'esprit au point zéro. Tu bouges tout le temps l'énergie. Puis quand tu bouges l'énergie, tu ne focuses pas sur ton intention. Tu mets un moins, un plus, tu laisses agir. C'est l'esprit ici qui va décider, qui va créer de toute façon. Plus tu as ton Merkaba, plus les créations viennent de là. Moins tu l'as, plus ça vient de là. Fait qu'on a intérêt à créer notre double puis notre Merkaba qui fait que le Merkaba, c'est ça qui est très important, le point zéro, je reviens dessus, parce que souvent le monde dit c'est neutre, c'est neutre. C'est pas neutre, pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Puis il est bien important de le créer, parce que ça, c'est le sauveur. C'est lui on dit le sauveur, là, parce que c'est pas dans le sens d'une polarité, c'est dans le sens qui fait l'union de l'esprit et de l'âme. Ça, c'est l'âme, là, la personnalité. Lui, il va prendre soin de son bébé. Ton grand juste, on appelle ça l'ego divin qui se crée par la dépolarisation. Puis vous n'avez pas à vous compliquer la vie. Quand vous faites du point zéro, votre cellule biologique tourne plus vite. Ça tourne. Un plus, un moins, neutron, l'atome qui est la source, le neutron étant l'esprit, puis tu attends les deux énergies plus moins qui tournent. C'est facile à comprendre. Ça fait quoi? La vitesse. Si tu as de la vitesse, tu peux avoir de la vitesse. La lumière là, que vous appelez, ce n'est pas juste de l'amour, c'est de la vitesse. Mais cette vitesse-là qui rentre dans une densité corporelle pas prête, ça fait complètement capoter. C'est pour ça que le filtre existe. C'est pour ça que ces énergies-là, ils ont une fonction. Puis c'est pour ça que les morts, ils sont là parce qu'ils n'ont pas créé le Merkaba encore, parce qu'ils doivent revenir pour recréer à un moment donné une capacité merkabique qui peut recevoir l'esprit puis de l'incarner, parce qu'on ne s'en sort pas sans Merkaba. Ça veut dire que tu n'as pas compris le jeu d'échecs. Puis le jeu d'échecs, c'est les noirs contre les blancs, puis il faut que tu fasses les noirs et les blancs. C'est pas compliqué ce que je dis, mais c'est vraiment compliqué parce qu'on est programmé dans l'ADN puis dans notre perception pour les opposer. Puis le cerveau gauche,
il est beaucoup plus fort que le cerveau droit pour la majorité du monde, à part des exceptions. Donc, ça nous maintient dans cette division-là. Puis quand on travaille sur notre point zéro, ça change la cellule et ça change la connexion du cerveau droit et du cerveau gauche qui se met à collaborer, coopérer. C'est pour ça que quand on intègre le sauveur, l'esprit, le bourreau, le sauveur, la victime, c'est tout intégré. On sort de la triade astrale qui est bourreau, victime, sauveur. C'est une histoire de l'humanité. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Ce n'est que ça. Que ça. Tout parle de ça. Fait que c'est comme ça, c'est le joujou préféré de l'astral. Et de la personnalité qui subit ça parce qu'il ne sait pas comment intégrer ses énergies, c'est-à-dire des avaler. Donc, l'énergie qu'on dit qui fait ça, c'est une diffraction. Ça, c'est pas aligné avec ça. Puis ça, c'est pas aligné. Le Merkaba, on pourrait le mettre là. Fait qu'on pourrait dire personnalité, personne Merkaba, esprit. Puis quand ça s'aligne, tu sors de là. Tu n'as plus besoin de bourreau, tu n'as plus besoin de victime, tu n'as plus besoin de choses sauvables, puis tu n'as plus besoin de personne te sauver. Ça va tomber ses nerfs prier ici. Tu veux ça, c'est toi, puis ça te parle. Puis ça, le grand juste que je me suis rendu compte cet été, c'est que quand tu transmets quelque chose d'important, là, puis là, tu le sens ici, souvent dans l'émotivité, puis ça te met dans une suractivité mentale, puis un déphasage des corps, là, ça veut dire que tu es astralisé. C'est le temps de faire une transmutation. Puis quand tu réussis à la faire, ben, tu réussis tout le temps, tu sais quoi faire. Mais tu laisses agir, tu vas vivre avec ton mal-être. Le mal-être, il va durer le temps qu'il a besoin de durer, mais ça va te transmuter. Là, ce que ça fait, c'est que tu as un nouveau savoir. Chaque transmutation permet à plus de lumière qui est de la vitesse et du savoir de venir. C'est extraordinaire. Fait que plus tu transmutes, plus tu es au point zéro, plus tu fais cohabiter les choses, plus tu désidentifies. Je m'aime ou je m'haïs. Tu sais, à un moment donné, tu vas dire, c'est bien niaiseux cette affaire-là. Je m'aime et m'haïs au point zéro. Je ne suis pas l'amour de moi et la haine. Je suis le point zéro. C'est deux énergies qui tournent. Je n'ai pas confiance en moi. Bingo! Super bonne nouvelle. Utilise-les avec le manque de confiance de la personnalité. Je commande maintenant la certitude de l'esprit au point zéro. Tu avales le manque de confiance. Il n'y a pas de gaspillage. Fait que si tu ne veux pas avoir confiance en toi, tu te juges parce que tu n'as pas confiance en toi, tu rejettes cette énergie-là, une entité le fait, crée un événement suivant qui va te refaire sentir pas confiance en toi. Puis tu vas jouer dans le victime, dans le non-mouvement, puis tu vas figer dans le manque de confiance en toi, simplement parce que tu ne le mets pas en synergie avec quelque chose qui bouge. C'est comme un spinage d'énergie qu'il faut faire. Quand tu spines l'énergie, tu crées ça. Puis ça, le grand jeu, là, moi je l'appelle le grand jeu, mais je l'appelle le papa, parce qu'il te parle dans ta tête comme quelque chose de bienveillant qui gère la mopette. La mopette étant la personnalité. Puis quand tu avales tes énergies, là, les petits parasites puis les petits hologrammes là, qui amènent, il n'y en a plus. Fait que tout ce que tu as à gérer, c'est ta personnalité qui est programmée, mais tu connais exactement. C'est tellement facile à lire, c'est tellement facile. Mais là, il y a un adulte qui s'occupe de l'enfant. Mais l'adulte, lui, enfin, l'enfant, moi, la personne m'a dit, enfin, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Je peux me reposer. Enfin, je ne suis pas obligé de survivre. Mais lui, il accueille le bébé, il accueille l'enfant programmé avec toutes ses névroses. Tout est accueilli. Puis quand on dit « je commande », c'est de l'inversion. Donc, c'est l'adulte. Je commande du soutien. Je commande la bienveillance. Je commande du respect. Je commande mon contact. C'est toujours « je commande », c'est le grand jeu qui commande parce qu'il inverse. C'est-à-dire que ça, c'est de l'illusion. Fait qu'il donne l'inverse de l'esprit. Fait qu'il est très important. Puis ça se fait par votre cellule biologique. Puis vous le faites, votre cerveau, vous allez voir des connexions. Ben, vous n'allez peut-être pas le voir, mais vous allez le sentir. Une voix qui vous parle dans votre tête. C'est pas de la santé mentale, parce que la voix qui te parle dans ta tête, c'est toi. Mais tu te rends compte que
pas ton petit jeu parce que c'est tellement mature, adulte et bienveillant. Tu dis, mon Dieu, c'est pas moi ça. Moi, je me dis tout le temps, c'est pas moi ça. Je me disais tout le temps, ça, c'est pas moi ça. Je peux pas penser de même. Pas me connaissant, puis tout ça, ben c'est ça. C'est que ça va être. Ta voix télépathique, c'est toi qui parles, mais c'est un grand toi. Un grand je. Une fun. Fait que ça fait comme un parent qui s'occupe de sa personnalité, puis que cette personnalité-là est aimée. Fait qu'arrêter de diviser les choses, c'est de le faire cohabiter les choses. Puis cette cohabitation-là amène le principe 3, qui est l'amour. Tu commences, l'amour, évidemment, c'est pas. C'est d'aimer le noir et le blanc, d'aimer la source yin et la source yang. Le cerveau gauche, c'est le masculin. Puis le cerveau droit, c'est le féminin. Mais le masculin, on sait qu'il est plus fort. Que regarde ce que ça donne. Il faut mettre les deux ensemble. Puis le yin, ils nous ont fait diaboliser la jalousie, la cupidité, puis tout ça. Ils nous ont tout fait diaboliser ça. Pourquoi, tu penses? Pour diffracter. Mais c'était correct, c'est parce qu'on n'était pas prêt encore biologiquement. C'est une question évolutive au niveau d'un corps qui fait qu'à un moment donné, on va être capable d'intégrer ça. Puis cette lumière-là, à ce moment-là, va pouvoir descendre dans ce plan-là. Mais après ça, il va en avoir un autre. Parce que ça s'explore. Ça se connaît à travers ces expériences. Puis c'est un jeu. Bon, il pourrait aller plus loin que ça, mais ça va être trop compliqué. Mais ce jeu-là, c'est ça. À un moment donné, quand tu as compris le jeu, puis tu mets les noirs puis les blancs, tu as ton Merkaba, tu ne viens plus dans le jeu. Puis si tu viens, tu sais qui t'es, mais tu viens de l'esprit. Parce que quand les trois s'alignent quand tu décèdes, tu t'en vas là, mais l'âme, là, est aimée. La personnalité, tout ça s'intègre dans l'esprit. Il n'y a pas de rejet. Ça, c'est la mémoire de tout ce qui s'est passé qui rentre dans cette conscience-là qui est tellement large. Puis j'ai dit qu'il y avait d'autres âmes, puis ça va revenir. Puis à un moment donné, on revient tout là. Parce que l'abîme fait imploser toute l'expansion des univers avec tout ce qui a existé. Puis ça revient un trou noir jusqu'au prochain battement de cœur de la source. Fait qu'on dit toujours, hey, respectez le yin, la source yin. C'est pas femme-homme, là. C'est dans le yin, dans le sens féminin, énergétique. Elle apporte ce qui va exister. Fait que pour sortir de cette triade-là qui est infernale, c'est la première chose, c'est avec la victime. Parce que la peur, ça fige. Puis quand on a peur, il y a deux façons de réagir. Soit qu'on est triste, mélancolique, qu'on n'a pas le mouvement nécessaire pour se prendre en main ou trouver des solutions, ou c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de Dieu, du cosmos, de l'autre, du gouvernement mondial. C'est tout le temps la faute de quelqu'un. Donc, tu projettes ton impuissance, ça te met en colère, puis tu le projettes sur quelqu'un, mais tu restes toujours victime. Puis les gens qui ont toujours des bourreaux, c'est les plus grandes victimes. Ils ont l'air moins victimes parce qu'ils sont tout le temps en train de blablabla, puis accuser, puis avoir des opinions, puis diviser, puis ils ont toujours... Mais ça, tu es victime à côté. Parce que quand tu as intégré ta victime, tu n'as plus besoin de bourreau. Puis c'est tous des petits événements que vous allez voir qui vont arriver. Moi, j'ai découvert ça cet été, début de l'été. Puis, tu sais, vu que j'ai mon double, ça me parle. Puis, tu sais, mon téléphone cellulaire, il n'était pas chargé. Puis c'est mon chum qui d'habitude qui le charge. Puis moi, j'étais en bicycle, puis là, je l'appelle pour qu'il vienne me chercher, mais j'avais plus de batterie. Fait que tout de suite, dans ma tête, moi, c'est toujours la faute. Hein? Fait que ça a été sa faute qu'il l'avait pas chargé. Puis là, ça m'a dit, mets-toi sur le côté. Fait que là, je dis, OK, je me mets sur le côté. Puis là, il m'a expliqué la victime, c'était quoi le sentiment d'impuissance et du non-mouvement. Puis qu'est-ce que je devais faire avec ça, c'est-à-dire une commande d'autorité, autorité noble, pour mettre du mouvement puis des solutions, faire au point zéro. Fait que depuis que j'ai compris ça, j'ai plus besoin de victimes, de bourreaux. J'ai plus besoin de ça. Fait que c'est agréable parce que là, bon, évidemment, plus tu connectes à ton esprit, plus tu es en parasympathique. Fait que, tu sais, de moins en plus tu as une connexion avec ça, moins tu as de senti. Oui, les émotions. Ouais, c'est ça que le monde dit, c'est neutre. C'est pas neutre, c'est pas ça. C'est que le point zéro, c'est l'esprit. C'est le réel, c'est le présent, et le présent, c'est un temps. Et dans ce temps-là, il y a un ancrage qui se fait pour descendre la lumière. Sans ancrage, elle ne peut pas descendre, tu vas sauter ton grand. Il n'est pas fait, ton point zéro.
Fait que quand ça descend, la solution part de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc, ça veut dire que quand tu dis, même si je ne sais pas comment, je commande de m'en sortir au point zéro, la solution, elle part du point zéro. Puis là, ce que ça fait des gens créatifs. Mais ça fait du mouvement. Tu as un problème, tu as une solution. Ça, c'est super le fun. Puis ça vient dans dedans. Fait que c'est comme si tu as un mouvement, une solution, puis parce que tu es dans le mouvement, ça attire du mouvement. Fait que tu vas avoir le soutien que tu as besoin parce que tu es dans le mouvement, il va venir plus facilement. Tout vient plus facilement. Fait que quand on dit que quand tu t'en vas là, tu es super bien dans ta peau, malgré l'adversité. Tu te retrouves jamais en anxiété, jamais en question identitaire. Tu es super bien. Tu es tellement bien que ça fait peur aux gens parce que souvent, les gens qui font leur Merkaba, ils ont beaucoup de souffrance, beaucoup il y a beaucoup d'expériences difficiles qu'ils ont vécues. Tu ne sors jamais de la matrice quand ça va bien. Là. Fait que tu es souvent codé pour ne pas aimer ça, pour ne pas être bien, pour être sûr de sortir. Alors que c'est le contraire. Plus tu rentres dans ton corps, plus on appelle ça de l'amour. Moi, j'aime pas ce mot-là, mais c'est ça, pareil. L'amour inconditionnel amène l'ancrage. L'ancrage, c'est faire cohabiter les choses. Les échiquiers, noir et blanc, dansent ensemble. On appelle ça une danse de l'énergie. La Kundalini, c'est une danse. Le serpent noir puis le serpent blanc qui montent dans ces... L'ADN, c'est une danse. Le mouvement de la vie, c'est ça. Puis on est contre nature pour l'instant parce qu'on n'était pas capable d'incarner, d'intégrer cette énergie-là. Fait que le filtre, ben, il dit que l'énergie fait des mensonges, fait des fausses croyances, puis on est maintenu là-dedans. Mais bientôt, le reset qu'on appelle, il va se faire. Le reset, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a suffisamment de monde comme ça qui ont intégré leur Merkaba. Cette lumière-là descend. La théorie du centième singe, ça veut dire que quand une masse suffisante de personnes le fait, tout le monde se met à le faire. Ça veut dire, mettons qu'il y a des singes sur une île, puis ils trouvent la noix de coco, puis ils peuvent prendre de l'eau. Bien, l'autre île, ils se mettent à le faire. Okay. Ils ne se connaissent pas. Bien, c'est ça que ça fait. Fait que ça s'en vient. Fait que ça va se faire, c'est inévitable. Fait que là, avec tout le COVID et toutes ces affaires-là, c'est qu'il y a des brèches, là. Il y a des gens, plusieurs personnes qui ont fait ça. Puis c'était leur fonction. Il n'y a pas d'extraordinaire là-dedans. C'est comme une femme de ménage à sa fonction. Ben, elle a tout aussi importante que n'importe qui. Tout le monde a une fonction. Puis quand tu trouves ta fonction, ça veut dire que tu as de l'essence. Quand tu trouves ton essence, tu sais ta fonction. Tu ne la définis pas. Tu fais ce que tu as à faire. Mais tout est important. Donc, quand tu as ça, puis tu incarnes ça, puis un autre le fait, un autre le fait à sa façon, des fois sans tout ce discours-là, ces mots-là, ben, ça va faire que ça va être tout. Ça va faire comme comment je dirais ça? Comme ouais, c'est ça, un jeu de domino. Ça s'en vient, c'est le fun. Fait que moi, je suis tellement pas inquiet. Mais tu sais, quand tu meurs, puis tu reviens, puis c'est comme si tu as compris que le libre arbitre, c'est une illusion. Fait que tu fais au point zéro, puis tu ne te projettes pas dans le futur, qu'est-ce que ça va faire le vaccin. Tu ne vas pas là. Tu ne sais même pas si tu vas être là. C'est comme tu reviens dans le réel mouvement. Je saurai quoi faire dans le présent. Puis au point zéro, là, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se transmutent au niveau de ce qu'on prend, qu'on injecte, au niveau des ondes. Parce que quand tout ça, c'est polarisé, et quand tu es au point zéro, vraiment, là, biologiquement, ça commence dans la cellule, ça se neutralise. Les métaux lourds, Bon. Fait qu'il faut garder une direction sur ce qui s'en vient. Puis j'ai toujours vu dans mes visions que ce qui est noir et blanc va finir par s'unir. Donc, cette lumière-là qui va descendre va inclure, exemple, les gouvernements mondiaux qui appellent le noir, ou je sais pas. Mais ils ne feront pas la guerre, ils vont se changer par cette conscience-là. Puis le blanc trop blanc, il va changer par cette conscience-là. Fait que je vois ça comme une espèce de transition où il n'y aura pas de guerre, parce que cette énergie-là, elle ne fait pas la guerre. Elle inclut, elle ne divise pas, elle spin l'énergie. Fait que là, on va plus être aligné aux lois cosmiques. Ça va être le fun. Fait que le non-mouvement, la victime, c'est une énergie qui est très importante à intégrer, même si vous pensez que vous ne l'êtes pas, vous l'êtes. Parce que l'âme et la personnalité l'est.
Donc, la peur, c'est de la victime. Ça veut dire du non-mouvement. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait coexister le non-mouvement avec le mouvement. Avec le non-mouvement, je commande le mouvement au point zéro. On se ramène dans le présent et le réel, dans l'essence de qui vous êtes. Et vous laissez ces énergies-là à l'esprit. Et vous laissez agir. C'est ça, la notion de lâcher prise qu'appelle. Okay. Mêle-toi de tes affaires, fais tes affaires. Tu sais, nous autres, on cherchait une maison, mais on n'a pas cherché une maison. On a dit avec l'âme qui cherche une maison, on commande que la maison nous trouve. Elle nous a trouvé, hein? Fait qu'elle nous a trouvé, fait qu'on n'a pas vraiment de tension là-dedans. Mais parce que chercher, c'est une quête fatigante qui amène la déception, plus, moins, puis tatata. Fait que commandez que les choses qui vibrent à votre essence, nous autres, une maison qui vibre à notre essence, nous trouve. Ça te trouve. Fait que tu fais tes affaires, tu es toujours dans le mouvement, fait que tu vas faire tes téléphones, et tu fais pas, t'es pas en... Les gens là, qui sont dans le mouvement, là, ils travaillent, ils s'occupent des autres, ils font du bénévolat, ils font des toiles, ils font des affaires, tu fais des affaires. Tu n'es pas en train de te masturber mentalement sur des concepts philosophiques, idéologiques, puis tout ça, puis te chicaner avec tes petits amis sur Internet. Ça marche pas, ça. Tu es enraciné, puis tu es dans le mouvement de la vie, puis tu fais des choses parce que tu n'es plus dans le non-mouvement. Fait que quand tu fais, c'est ça je disais, c'est triste parce que les traumatismes, là, ça fait qu'on va là, la victime fait qu'on va là. Puis là-dedans, il n'y a pas de solution, il y a la mort. Fait que souvent, les gens, là, ils ont des super bonnes idées, mais il y a un pied dans le non-mouvement qui est l'immobilisme, fait qu'ils ne font pas rien. Ils finissent pas leur projet. Pour plein de bénéfices de la personnalité. Puis c'est ça aussi, je peux en parler. C'est que la personnalité, dans sa programmation, vu que c'est inversé, elle va dire exactement, elle va dire, mettons, finis pas le projet parce que si tu fais un échec, tu vas sentir de l'humiliation. Fait qu'elle va te maintenir tout le temps en train de te saboter. Ben, elle pense t'aider parce que ce qu'elle veut faire, c'est que tu ne sentes pas de l'humiliation si tu fais un échec. Fait que tout ce qu'elle veut faire, c'est t'aider. La personnalité, c'est un enfant. Il faut l'éduquer. Elle va faire l'effet contraire parce que c'est une inversion. Fait que vos programmes de survie puis d'adaptation, c'est de la crise de merde. Puis ça donne exactement l'effet contraire. C'est intéressant de savoir ça. Fait que là, il faut se décortiquer. Mais quand tu commences à avaler tes énergies, tu n'as plus de parasites mentaux. L'astral, là, ça. Tu sais, moi, je pense. L'astral avant me dérangeait beaucoup quand je suis sorti de là. Puis, tu sais, mais aujourd'hui, c'est comme, OK, c'est à côté, là. J'ai pas de bébite dans ma tête là, qui passe à travers moi. J'ai ma mopette, mais facile à gérer. Là. C'est comme si, quand tu as un double, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est comme si tu observes ta mopette. C'est pas toi qui l'observe. Quand il dit l'observateur en psychologie, c'est ça. Ton grand jeu, il check le bébé. Fait que lui, c'est comme si tu te vois faire. Tu dis, je fais ça pour ça. Je fais ça pour ça. Mais lui, il te le dit, là, tu fais ça pour ça. Cette insécurité-là, tu agis comme ça. Tu as quelqu'un qui te gère, là. Fait que faites beaucoup votre double, votre grand jeu. Fait que tu n'es plus dans les grandes émotions. Non, l'émotivité, elle disparaît beaucoup. Le mémoriel, tu réalises vite que tu vas dedans. Puis tu vis du réel. Fait que tu vis du réel. Des fois, tu tombes, mais tu tombes moins longtemps. Tu t'en rends compte au moins. Parce que tu as quelqu'un qui te check faire. Fait que là, tu vis de la mémoire. Tu vas le savoir. Tu sais, moi, je le sais. Mon chien a eu une affaire, puis là, on était au vétérinaire, puis là, je vivais mes autres histoires de chiens, puis là, j'étais tout en mémoire de tout ça, quelle décision c'était quand même important à prendre. Puis, je n'étais pas du tout objectif dans le réel. J'étais mémoriel. Puis là, j'ai réalisé tout de suite, tu sais, dans la soirée, que j'étais mémoriel. C'est pas long. Lui, il m'a checké faire. Puis il me dit, là, t'es mémoriel, tu vis tes histoires de chien avant ça. Tu vis pas l'histoire du chien. Et cette décision-là, voici ce qu'elle doit être. Là, je dis, ben, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me parle en dedans de moi. C'est ça que ça fait. C'est un jeu qui te parle en dedans de toi, qui t'explique les choses parce qu'il te check aller en objectivité. Il est objectif, lui, il est dépolarisé. Le plus puis le moins féminin, masculin, ça tourne. Ça tourne d'un bord, un tourne d'un bord, puis de l'autre bord, comme la cellule. Bon, ben, ça veut dire que tu été objectif là-dedans. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, quand tu commences à dépolariser,
avec la victime, t'intègres ta victime, t'intègres ton sauveur, puis t'intègres ton bourreau, ben, tu sors vraiment du programme majeur, triade, ce qui est de l'énergie diffractée, c'est pas intégré, fait que tout ce qui n'est pas intégré se diffracte en triade. OK. Fait que tu sors de ça. Fait que ce que ça fait, c'est comme si ça fait c'est comme si tu deviens plus circulaire dans ton énergie, ou là, tu coexistes plus avec les autres, OK. sans changer ta vibration et ta fréquence. Fait que c'est ça qui est important aussi que vous compreniez. Vous n'avez pas à monter votre taux vibratoire, vous n'avez pas à le baisser, vous avez à maintenir votre fréquence. Puis ça, c'est un mot, là, esprit, essence, c'est la même affaire. Mais ça veut dire un son. Ça a un hertz. Un hertz, c'est un son. Puis ça descend ici. Fait que plus ça descend parce que tu es dépolarisé, plus tu as de l'essence. Fait que tout ce qui vibre à ton essence va arriver beaucoup plus facilement. C'est pas coloré. Salut. C'est pas coloré. Fait que quand tu es dans ton essence, tu as trouvé ton son. C'est comme si tu pognes ton poste de radio, là. 92, je sais pas quoi, 4. Là, tu as du 97,8 puis du 95,5. Ça fait du grichage. Mais c'est ça, le monde griche. Ils n'ont pas leur poste de radio. Fait que quand tu pognes ta fréquence, tu maintiens ta fréquence, tu ne montes pas, tu n'abaisses pas. Ce qui est plus haut, ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. Puis ce qui est plus bas, ça ne veut pas dire que c'est bon ou pas bon pour toi. Ça veut dire que c'est plus bas, c'est plus haut, puis c'est correct, puis tu coexistes avec tout ça. Puis plus tu as ta fréquence, tout ce qui est parasité, holographique, implantation, va se tasser. Toutes les croyances erronées vont aussi partir parce que ça ne vibre pas à ton essence. Fait qu'on est implanté beaucoup dans le corps physique par le vide de notre corps. Beaucoup plus par le plein. Parce que ton corps biologique il est fait de 80% de vide. C'est du vide interstitiel. Donc, ce vide-là, il est parasité par des grichages. Mais quand tu le fais résonner, là, puis tu pognes ton poste de radio, puis ça va dans ton vide, ça fait comme un bol de cristal ou un bol, ça fait le son. La caisse de résonance, c'est le vide qui maintient ton son. Quand tu as ton son, tu as une frontière. Puis quand tu as une frontière, tu n'es pas parasité par les entités, puis par la madame qui pense à toi à la deuxième maison, puis tu n'es plus à une paire sensible, là. Parce que ce qui est, mettons, tes verres, ce qui est bleu, ne rentre pas. Tu peux le lire, mais il ne t'affecte pas vibratoirement. Fait que tu ne vas pas changer ton taux vibratoire. Tu vas aller trouver ta fréquence vibratoire et la maintenir d'une façon constante et continue. Fait que ça sort de la spiritualité beaucoup, ça. Puis quand tu as ton contact avec ton essence, ben, tu ne veux plus être coloré par les autres. Tu déplugues Internet, tu ne vas plus ces sites parce que tu veux la parole, la pensée est là. Tu veux que ça vienne de toi. C'est pas que les autres sont pas corrects, mais s'ils parlent, c'est 17% qui vibrent. C'est 17%, le reste c'est bye. Tu le sais automatiquement. Fait que tu as moins besoin des croyances, du savoir des autres. Tu as le tien, c'est ça que tu veux. Plus tu as de l'essence, plus tu veux ça. Plus tu veux toi, plus tu veux que toi te guérisses, plus que tu veux que toi t'expliques les choses, plus que tu veux que toi sois en relation avec l'autre, plus que tu veux que toi, essence. Très individuel, hein? Ce changement-là est très individuel. Fait que quand tu as ton essence vibratoire, ben, tu es moins pollué. Fait que tout ce qui vient de l'extérieur ou qui est implanté t'affecte pas parce que ça ne rentre plus. Tu as comme une frontière. Fait que ta caisse de résonance, comme une guitare, comme le son de ta fréquence habite tout ça. C'est facile à attirer ce qui vibre à ton essence. Ça enlève la distorsion? La distorsion. La distorsion, c'est des paroles, des croyances, des opinions. C'est comme si tu étais de plus en plus identitaire.
Puis ce qui vibre à toi puis tes besoins, c'est pas ce qui vibre à l'autre. Fait que si l'autre veut ça, puis il a besoin de ça, puis cette expansion-là, lui, qui vibre à son essence, il a le droit, mais toi, peut-être ton expansion, c'est ça, mais tu le sais. Fait que toi, tu es super bien dans ta... Moi, j'ai une petite expansion, mais j'en veux pas plus que ça. Moi, je suis très bien là-dedans. J'en veux pas plus, moi, de ça. C'est comme... Moi, je suis tellement confortable dans mon expansion parce qu'elle vibre à mon essence. C'est pas une expansion programmée d'ego pour compenser la honte, la culpabilité ou dominer ou, je sais pas, que gagner quelque chose ou penser que je dois réussir pour justifier quelque chose. Elle vibre vraiment plus à mon essence. Fait que c'est comme si tu pognes un pantalon puis il est parfait sur toi, ben, tu le gardes, tu le portes longtemps. Ben, c'est la même chose. Fait que c'est très, très le fun, l'esprit, l'essence. Fait que là, la cohabitation, c'est le mot magique. La coexistence, c'est un mot magique. Faire danser les énergies, mettre les choses en synergie. C'est une danse énergétique. C'est tellement le fun. C'est comme quand j'ai eu ce mot-là, la danse des choses, là, j'ai commencé à être là-dedans. Moi, je ne pensais jamais d'avoir ça ici. Là. Je sais, un amour de désir, oui. Un amour d'identité, avoir un chum, oui. Mais cet amour-là de cohabiter, d'arriver à faire danser mon ennemi avec mon essence au point zéro, je pensais pas. Là, je m'en viens là-dedans. Fait que le point zéro, là, ça amène une perception différente. Fait que plus vous allez le faire, plus vous allez rentrer dans un arrêt de division et vous allez faire danser les énergies, vous allez les faire s'aimer. Une danse d'un bord, puis l'autre danse de l'autre. Bien là, vous allez être de mieux en mieux dans votre peau, pas parce que vous allez être fin, parce que vous allez être au point zéro. Vous allez être vous, puis vous allez être en parasympathique. Puis la vie est vraiment plus facile dans l'essence que dans l'âme, vraiment. Parce qu'ici, il y a toujours un petit saboteur, tout le temps. Fait que... T'as-tu d'autres questions, Chantal? Non, c'est... Toi, David? Ça va. Bon. Fait que là, dans le fond, on transforme le jeu d'échecs des noirs contre des blancs en les faisant danser ensemble. Imaginez le jeu d'échecs, puis ils lèvent tout, là, puis ils dansent ensemble, au lieu de se faire échec et mat, puis d'avoir une stratégie mentale inférieure pour dominer l'autre, puis d'aller envahir son territoire, puis de se protéger pour ne pas être envahi. C'est exactement ça, là, ce que je vous dis, là. On sort de ça. Là. Fait que l'important de tout ça, je ne veux pas dire les mots, là, parce que chacun ses mots, c'est des mots, tarte aux pommes, pudding au chocolat, c'est la même affaire. L'important de tout ce que vous faites comme recherche, comme travail sur vous, c'est le bien-être. Le bien-être étant être soi, étant au point zéro avec le réel, puis en coexistence avec ce qui est, puis de la matrice, puis de l'observer. C'est ça que c'est supposé de vous donner. Ça vous donne de l'anxiété, si ça vous donne des recherches, de la coloration, de la masturbation mentale, de l'ego spirituel qui se met là-dedans, vous n'êtes pas sur la bonne route. Parce que ce que je vous dis, c'est tellement simple que ça en est compliqué pour un cerveau qui n'est pas en collaboration pour l'instant, mais par le point zéro, on le fait. Fait que je vous souhaite de poursuivre vos transmutations dans la jouissance. Merci, Denis. Bienvenue.